Ouais. Et voilà. S'il vous plaît. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon le code d'éthique. Merci. Séance du Conseil du 2 mars 2026. 1. Administration. Lecture et adaptation de l'ordre du jour. 1.2. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2026. 1.3. Approbation de la liste de correspondance et documents reçus au 27 février 2026. 1.4. Rapport général du maire. 1.5. Adoption du règlement numéro 2618, règlement ayant pour objet de modifier les règlements numéro 2521 de manière à fixer la possibilité de taxer la facture complémentaire en 3 versements au lieu de 1. 1.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2619 ayant pour objet de modifier les règlements de zonage numéro 1826 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à modifier et ajouter diverses dispositions. 1.7. Approbation du projet de règlement numéro 2619 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à modifier et ajouter diverses dispositions. 1.8. Résolution de fixation de l'Assemblée publique de consultation du projet du règlement numéro 2619 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à modifier et ajouter diverses dispositions. 1.9. Avis de motivation et dépôt du projet de règlement numéro 2620, règlement ayant éditant le code d'éthique et déontologie des élus municipaux. 1.10. Assemblée publique de consultation du projet de règlement numéro 2617 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. 1.11. Approbation des règlements numéro 2617 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. 2. Des finances. 2.1. Approbation des comptes à payer du mois de février 2026. 2.1b. Certificat de disponibilité de crédit. 2.2. Approbation du rapport budgétaire au 31 février 2026. 2.3. Janvier. Qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être février. Ah, OK. Oui, merci. 31 janvier 2026. 2.3. Instruction vente pour taxe 2024 et moins. 2004. 2.4. Demande d'aide financière de la Fondation des Sourds du Québec. 2.5. Projet de mise en place d'un programme de réévaluation. Revitalisation. Merci. Revitalisation de la bande riveraine de l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. On va aller, le reste, là, le varia, si vous voulez le rester ouvert, on en reparlera. 12. Période des questions. 13. La levée de l'Assemblée. On part en pause. Juste à propos de la... Actuellement, on chiquait un peu. Claude avec Serre. Es-tu toi ou C'est Laurier? celle qui a pas parlé. Monsieur Laurier. C'est celle qui va parler depuis ce temps. Je peux mettre ça pareil. Non, c'est correct. Approbation du procès verbal de la séance du 2 février 2026. Vous l'avez consulté, vous l'avez lu. Oui, Alors, un proposeur, je propose. Mme Amélie Bouchard, secondée par Mme Guylaine Morin. 1.3. Approbation de la liste de correspondance et documents reçus le 27 février 2026. Alors, ce qu'on a reçu, c'était Agence municipale de finances et de développement du centre d'urgence. Alors, c'est le relevé de versement en décembre 2025, le 9 à 1. Et le 16 février, les résidents et les membres du CA des résidences du Manoir des Lacs, remerciements pour notre soutien financier. Le 20 février 2026, Poste Canada avise une hausse de prix. Donc, personne n'est surpris de ça.
Propose. Monsieur Claude Martel, Nathalie. Nathalie Julien. 1.4. Rapport général du maire. Premièrement, je tiens à remercier les Chevaliers de Colomb et le comité des résidents du Manoir des Lacs qui nous ont accueillis très chaleureusement pour le carnaval. C'était délicieux, c'était très agréable. Ensuite, M. Denis Fortin pour le sentier de raquettes entre la salle communautaire et la municipalité du Lac-Bouchard. Et Mme Guylaine Morin a pris des photos que vous allez retrouver dans le journal de la Caloute, je crois. Oui, merci Mme Morin. Après ça, OK. Et j'ai téléphoné à la Sûreté du Québec ce matin pour la route de l'Ermitage. Les citoyens se plaignent que les gros fardiers qui sortent du bois à longueur, là, ils vont rapidement dans la rue de l'Ermitage, puis la prudence n'est pas toujours là. Alors, la Sûreté du Québec m'ont confirmé qu'elle allait augmenter la surveillance sur la rue de l'Ermitage. Tu les as vus? Oui. OK. J'étais là à midi aussi, mais j'ai sorti le message là. C'est dangereux chez nous, quand je suis moi, là, je vois pas, là. C'est ça. Après ça, on a eu également une rencontre avec l'Ermitage et Nutrinor. Ils ont des projets, puis la municipalité a approuvé leurs projets, puis dans le but de démontrer du soutien de notre part. Alors, on a-tu besoin d'une proposition là-dessus, monsieur? Pas du tout, hein? 1.5. Approbation des règlements numéro 26-18, règlement ayant pour objet de modifier les règlements 25-21 de manière à fixer la possibilité de payer la facture complémentaire en 3 versements au lieu de 1. À partir de 1.5 jusqu'à 1.7, je laisse la parole à monsieur le directeur général, M. Jean-Pierre Tremblay. Le règlement pour les versements, on avait modifié les versements à un seul pour les complémentaires, mais c'est pas légal, donc on le remet entre eux. C'est tout simplement ça, la loi. Les taxes normales ne changent pas, mais la complémentaire doit devenir comme les taxes normales, en 3 versements. En haut de 300 $. En bas, c'est 1. Je propose. Ou Serge, je propose. Il avait levé la main avant. Monsieur Serge, je propose. Côté. C'est monsieur. Ça propose, puis Laurier suppose que tu as proposé. C'est ça. Tu me dis la deuxième, 26. avec une motion au dépôt de règlement 26-19 venant pour objet de modifier le règlement zonal 18-16 de la municipalité de la Boucette de manière à modifier et ajouter diverses dispositions. Chaque année, on a des petites choses dans nos règlements à modifier, puis Carl il fait un règlement par année pour dire des petits détails. Là. Modifier les conditions d'implantation. Ah non, ça, c'est pas celle-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est la... C'est celle-là que Laurier, tu me parlais, là, c'est OK, Oui. ça c'est pour les propriétaires qui veulent faire des développements de plusieurs terrains. Là. Il y a des règles à suivre parce qu'on ne voudrait pas qu'ils installeraient des systèmes d'eau, exemple, comme ils veulent. Parce Non, que, c'est pas celle-là, Jean-Pierre. Oui, c'est marqué modifier les conditions d'implantation de bâtiments accessoires. Ah non, OK, c'est pas celle-là. C'est pas elle. Ça, c'est celle-là de. C'est les petits, justement, que tu Les disais, petites coquilles qu'il y a dans la... les petites coquilles que M. La Liberté prend durant toute l'année. Là. Oui, je me suis mêlé parce qu'on Puis, a deux, c'est trois. c'est juste des petites modifications. Ouais, Là. c'est ça. Peux-tu en nommer une coupe, rapide? Oh, c'est marqué là, la grille de spécification des zones, les grilles zones. C'est comme les chalets, là, pour les bâtiments accessoires dans les lieux de villégiature. Il y avait droit seulement en latéral, puis derrière les chalets. Puis comme le devant est considéré, ou le chemin, un chalet, le devant est toujours envers le lac, fait que là, ils ne pouvaient pas mettre de bâtiment accessoire en arrière. Ils pouvaient mettre juste latéral. Fait que là, ça a été comme modifié pour pouvoir justement lui donner le droit de faire une remise ou peu importe, là, derrière le chalet pour ne pas nuire à leur vision avant. Puis ensuite, moi c'est ça, mais sauf que c'est à 5 mètres de l'emprise de la rue. Sinon, ben, il y aura dérogation. Puis l'autre, c'était, ben, il y en a 9 des petites choses de même, mais l'autre, c'est ça, c'était pour les immeubles à logement dans certains secteurs que
On pouvait faire 2 logements, 4, 5, 6, mais on ne pouvait pas en faire 3. On ne sait pas pourquoi. C'était vraiment une erreur probablement qui avait été Une erreur de frappe. quand ils ont rédigé le règlement. Ça fait que là, ben, on l'a rajouté que maintenant. C'est ça. Puis toutes les petites modifs, là, c'est tout pour améliorer. Pour donner justement que quand quelqu'un vient chercher un permis, que ce soit plus facile. Là. Il y avait des choses tellement compliquées comme justement les coins de rue aussi. Ça rentre dans la première que je vous ai expliqué, là, les coins de rue pour les bâtiments accessoires. Là. Parce que des fois, sur un coin de rue, ben, il y a 2 rues, ça fait que comment est-ce qu'on les met où les bâtiments? C'est toutes des choses comme ça là, qu'on a. Donc, on on a a modifié. l'animation. C'est l'animation, pour voter un peu vite, c'est l'autre d'après. C'est l'autre après. C'est ça. L'animation est donnée par Laurie. Oui. OK. Et secondé par? Non, pas besoin. Il y a pas C'est de- l'animation. c'est juste Là, l'animation. là, tu pourrais. Là, on va le proposer, ça. Merci. 1.7, on va la proposer, c'est l'adoption du progrès. Je vais le proposer. Amélie, Secondé par? Nathalie. Nathalie. Julien. Puis 1.8, bien, c'est fixer une assemblée, parce que c'est obligé de faire la possibilité aux gens de parler. Donc, qui propose la fixation de l'assemblée? Un proposeur. C'est Monsieur Serge Côté. Secondé par? Ah, M. non. Pellerin. 1.9. Vie de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2620, règlement et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Monsieur Jean-Pierre Tremblay. tous les années qu'il y a des nouveaux, qu'il y a des élections, les municipalités doivent adopter un nouveau code d'éthique avec les nouvelles modifications, bien entendu. Donc, on fait notre job d'adopter un code d'éthique et de déontologie à jour. Donc, c'est ça qu'on fait. Proposé par Propose. Jean-Louis Girard. Je seconde. Madame Amélie Bouchard. 1.10, Assemblée publique de consultation du projet de règlement 2617 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. c'est lui, ça. Alors, Ouais. C'est important, c'est ça. ça, c'est un gros règlement. Tu veux-tu l'expliquer ou si tu veux, comme tu veux? Bon, je peux t'expliquer un bout, puis tu me reprendras si c'est pas correct. Oh, tu vas être mieux que moi. C'est que c'est un règlement que la municipalité a implanté pour se protéger justement, puis protéger aussi les comment on dit ça? Les résidents. Non, Et, pas les résidents, les promoteurs. C'est que on n'avait pas ça, ce règlement-là, puis le promoteur, ben, il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Il pouvait faire une rue comme il voulait, il pouvait entrer l'eau comme il voulait, il faisait ce qu'il voulait. Puis après, quand il y a 5 terrains vendus, puis qu'il y a 5 nouveaux propriétaires, ben la municipalité tombe automatiquement, c'est ça? Là? On tombe responsable du Les réseau d'eau, infrastructures. donc il embarque sur nos... Et là, s'il n'est pas conforme, on est... S'il n'est pas conforme, ben c'est ça. Fait que là, il est obligé de prendre un ingénieur pour les rues, les trottoirs, pour tout implanter son... Puis il faut qu'il vienne prendre des ententes avec la municipalité, qui va payer quoi, qui va payer l'asphalte, qui va, tu sais. Et c'est pour empêcher aussi que, par exemple, le promoteur vende un terrain à l'autre bout, il n'y a pas de rue encore, puis le promoteur, il se désiste, puis qu'après, le propriétaire dit, ben là, moi j'ai acheté un terrain, puis il faut que vous me faites une rue, là. Je suis tout seul à l'autre bout, là, tu sais, ça... Il y avait plein de litiges, là, puis ça va nous protéger, puis ça va protéger en même temps. On avait l'assemblée à faire, Puis on là-dessus, a oublié de faire l'assemblée publique. C'est vrai? Fait là. C'est lui, tu l'as expliqué, là, c'est ça, il y avait des questions. Être expliqué, puis c'est ça, c'est bien d'adon, gars, ils savent là c'est quoi. Fait que là, si on fait l'assemblée publique, ils savent en quoi ça concerne. en plus de ça, le promoteur, s'il veut obtenir son permis, il faut qu'il se conforme exactement à ce que la municipalité exige. Ouais, c'est ça. Quand il parle de l'eau, là, c'est si le gars il décide de mettre un hose pour fournir l'eau à tous les chalets, c'est ça, là, ça prend vraiment la grosseur, monsieur Padvin. C'est les ingénieurs qui décident. Bon, c'est ça. Les ingénieurs qui décident pour la pression et toute la quête. Alors, merci. Un proposal. Donc là, on a fait la vie, là, à l'assemblée, là, on fait la proposition du projet, à 1.11, qui propose? Projet. C'est Et M. Claude Montel. Claude?
C'est bon. Merci. On dirait que je vais me dire un peu. On est en nous. Faites ton ça, toi. J'ai trop dormi. OK. Monsieur le maire, on peut continuer avec les deux. Finances. Finances, monsieur le directeur général. Approbation des comptes à payer du mois de février 2026. Vous avez toute la liste. Des fois, il y en a qui veulent poser des questions. Comme pas le saut, sont rendus en 3 cases parce que tu as ceux qui sont payés par chèque, tu as ceux qui sont payés par paiement direct, puis tu as ceux qu'on paye d'avance. Donc, c'est pour ça que ça fait bizarre un peu en cette feuille, mais on a moins de chèques en circulation depuis ce temps-là. C'est le nouveau chèque qu'on avait acheté à Edith au début. Ah oui, ça avait... Ouais, on va nous donner une chance de... Ça avait suivi. On check. Fait que notre bridou, il coûte cher, hein. Notre bridou. Ouais, écoutez bien, mais J'avais réussi à pas mettre une roche là. Ça n'aurait pas facile. qu'il avait dit, mais... Je pense que je reste pas dans ce bout-là. Alors, il faut que je reste dans ce bout-là, j'ai arrêté de m'avoir. on peut le faire. Tu restais là, toi. Tu restais là, hein? Oui, je vais passer un mois là. Non, mais Claude aussi. Pile de Robert Val, c'est les pompiers, j'imagine. Oui, la cote-part de 110. 85 000, ouais. Ouais. Ça, c'est avec la moitié, là. L'erreur polio, c'est quoi? Juste ça. Hein? L'erreur polio... Donne le numéro. Bonne question. Il n'y a pas de numéro direct erreur polio. Ils auraient dû la repasser à d'autres places. Parce qu'elle l'avait pas mis dans le bon Dans le bon compte. compte, Et probablement. alors, celui-là, dans le fleuron du Québec, Ah, ouais, quand tu vois un transfert comme ça, ça a été crédité parfait. Mais c'était pas le mien. Non, ben là. Proposé par... Nathalie. C'est bon, Dave. Serge, Ah, c'est bon. parce que moi, je peux tout vérifier à l'aise. Ah, ben oui. Certificat, monsieur le maire. Certificat de disponibilité de crédit, monsieur le directeur général. Là, je suis fini à Bertrandville, directeur général et greffier trésorier, certifié par le président certificat que la municipalité de Lucas dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Vous m'approuvez tout? Parfait. Prenez vos feuilles revenus dépenses. On va faire l'état financier. On va commencer par les revenus. Revenus de taxes. On a un budget de 2 189 000. On est à 2 204 000. On est à 101 des votes. Ça, c'est parce qu'on a envoyé les taxes, ça tombe dans le compte à recevoir quand ça fait pas de temps. Le maintenant, lieu de taxes, 215 000 de budget, 3 819 de reçus, transfert de droits, 254 000, le pas de scène, transfert d'entente, 62 000 de budget, le pas reçu encore, service rendu, 218 000 de budget, 17 000 de rentrée, donc 8 budget total, 2 941 000, revenu 2 225 000, donc 76 du budget des revenus rentrés. Ou en compte à recevoir. Les dépenses. Les dépenses d'administration, on a un budget de 835 000, on est rendu à 129 000 de dépensés, donc 16 sécurité publique, 72 000 de budget, 3 000 de dépensés, 1 réseau routier, 724 000 de budget, 75 000 de dépensés, 10 et eau et égout, on a un budget de 286 000, 22 000 de dépensés, 8 c'est sûr que le bas vidéo est pas rentré encore. C'est en enlevé, c'est des cartes de dépenses de fonctionnement, hygiène du milieu, collecte et transport des déchets et des faux septiques, 288 000 de budget, 44 000 de dépensés, 16 santé et bien-être, on a un budget de 73 000, 11 000 de dépensés, 15 aménagement et urbanisme, 185 000 de budget, 14 000 de dépensés, 8
Loisirs et culture, 131 000 le budget, 25 000 de dépensés, 21 Frais de financement, 35 000 le budget, 17 000 de dépensés, 47 Total de dépenses de fonctionnement, 2 867 000 le budget, 345 000 de dépensés, 12 Remboursement en capital, 64 900 de budget, 0 de remboursement. Budget total, 2 941 238. Dépenses, 345 000, donc 12 du budget. Dépenses. Un proposeur, Je propose. M. Serge et Mme Irène Morin. Qui avait proposé? Il y a de la main avec. Laurie, Assez? Ah non, c'est correct, qu'on ne l'ait pas entendu. parle pas de cette portion. comme mon père avait dit, par la voix. 2.3, instruction de vente pour taxes en 2024 et moins. Monsieur le directeur général. À tous les ans, toutes les personnes qui sont en retard de 2024 et moins, on a la possibilité de les vendre pour taxes en juin, donc on envoie les dossiers avant la fin de la semaine prochaine. Il faut commencer à penser à transférer les dossiers à la MRC. À partir de maintenant, après ça, les personnes qui doivent s'entendre avec la MRC pour rembourser, parce que nous, c'est plus dans nos mains. Donc moi, je suis en train de m'autoriser à transmettre des dossiers et d'aller, comment je dirais, pas buter, mais d'aller miser là, au mois de juin pour faire les ventes pour taxes. À l'heure actuelle, on a quelques dossiers, mais j'ai plusieurs téléphones de reçus qui me disent qu'ils vont payer à même. Je les ai dit à ma mère, elle m'a dit, sinon on monte le dossier qu'on les transfère à la MRC. Parfait. C'est ça là. Proposeur, Je propose. Mme Amélie Bouchard, secondé Ça par va aller. M. Claude Martel. 2.4, demande d'aide financière de la Fondation des sourds du Québec. Sud du Québec. On m'a donné 50 piastres l'année passée, on donne de nouveau 50. C'est bien. Ici, j'ai un montant de 20 ou 50 permet d'aider, de supporter les enfants sourds, bourse d'études, matériel scolaire, quin de vacances. Le montant de 50 et 5 permet de payer des prothèses auditives aux personnes sourdes dans le besoin. Et un montant de 100 à 200 permet de combattre les problèmes sociaux, analphabétisme, difficultés d'emploi, pauvreté. Alors, c'est un montant que d'habitude c'était 50, est-ce qu'on demeure à 50? Oui, bon, il y aurait 50. Proposé par Nathalie. Mme Nathalie Julien, secondé par M. Serge Cloutier. Côté. Côté. Et bon, c'est ça quand on a des amis qui s'appellent Serge Cloutier. Voilà. 2.5, projet de mise en place d'un programme de revégétalisation des bancs riveraines de l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. La MRC nous autorise à utiliser le financement restant du programme de revégétalisation des bancs riveraines prévu pour 2022-2025, pour une quatrième année en 2026. Alors, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur propose? M. Henri Gérard, secondé par Je sais bon. Mme Guylaine Morin. Est-ce que vous avez... Là, on n'a pas visé de secteur, là, sur... Non, on ne vise pas parce qu'en réalité, quand on vit, personne on qui- ne boit. Ouais. En ouvrant, on en met plus. OK. Période de questions. C'est ouvert. On est rendu au variable, quoi. Période de questions. Dernière période de questions. C'est beau. Restez ouvert au variable. Un malin, il dit pour moi, il est dehors. Non. Pas de questions. Pas de questions? Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Nathalie. Monsieur Claude Claude, Martel. Non, mais c'est un peu de Je sujet. trouvais que Claude avait l'air. Monsieur Claude Martel. On laisse On va laisser la à personne Claude. plus âgée. Alors, merci tout le monde d'être présent. Il y a ceux qui vont nous regarder lundi matin. À la prochaine. Merci beaucoup. Yes.